Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais essayer de vous faire une vidéo assez rapidement concernant la situation au Moyen-Orient avec les soucis qu'il y a actuellement entre Israël et les pays autour. Sachant que là, il y a une escalade, que ça provoque sec. Je dirais pas qui, ni ceux qui ont compris comprendront. Et que ça devient vraiment chaud. Ça devient vraiment volcanique. C'est un peu comme une cocotte minute qui est prête à exploser. Évidemment, il y en a qui n'ont pas l'intention de lâcher le morceau. J'ai l'impression qu'il y a une accélération d'une sorte d'agenda, des choses qu'on a prévues, des choses qu'on veut à tout prix réaliser. J'avais lu il y a très longtemps, mais il y a très longtemps, un livre d'un ancien agent de la C.I.A. Qui avait déjà parlé en 2008 de conflit avec l'Iran. Eh ouais, c'était déjà prévu. En sachant que l'Irak était prévu, la Libye était prévue, la Syrie était prévue, je me suis dit, bon, pour l'instant, l'Iran, ça a l'air d'être calme. Eh ben non, on arrive à faire entrer les choses dans le conflit. Directement... on insinuait directement que la bande Aquilari et tout ce qui gravite autour, la famille Boucherie et compagnie, tout était déjà programmé. Je vous donnerai, pour ceux que ça intéresse, en commentaire les références de ce livre. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est un changement. On essaye de faire changer les choses. Moi, je vois que d'un côté, on essaye d'accélérer. Il y a toujours cette histoire. C'est pas le seul pays. Il y a un projet du Grand Israël. Ok, il y a d'autres pays. Il y en a qui rêvent de recréer un grand empire ottoman, redonner la splendeur à la RU2SIE. Voilà, il y a des projets. Le souci du projet, c'est quand ça commence à déborder sur d'autres pays, qu'on fait un tracé. Vous savez, c'est comme quand vous regardez la carte du monde, certains pays, c'est des lignes droites. En fait, c'est pas morcelé, c'est pas découpé, c'est on prend une règle, un crayon, on tire une ligne, on fait ça, c'est la frontière. Voilà. On trouve notamment en Afrique. Donc, il y a des changements, mais ça me parle aussi de certains qui veulent accélérer les choses. Ça va pas assez vite, ils en ont marre, ils veulent atteindre un but, être reconnus comme des empereurs. N'en déplaise à certains qui, moi, j'ai jamais apprécié George W. Boucherie. Je n'ai pas particulièrement apprécié dès que je l'ai vu. Après, je peux me tromper. Bibi, machin, vous voyez qui je veux dire, celui qu'on appelle Bibi. Il y a quelque chose qui me dérange chez lui, il y a quelque chose de sombre chez lui, d'accord ? Après, il y a des gens qui l'aiment bien, ben écoutez, grand bien vous fasse, mais moi, j'ai du mal. Et donc, on essaye pour ça de faire de la manipulation. Dans le sens, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos concernant d'autres sujets, soyez extrêmement prudents par rapport à toutes les informations, et ça va de plus en plus. C'est véritablement des entrées d'informations diverses, très souvent contradictoires. Alors oui, il faut faire le tri. Mais il y a des gens, ils font rentrer tellement d'informations de partout que ça devient indigeste et il y a beaucoup de manipulation mentale. Pourquoi ? Parce que certains veulent un changement et pas toujours le bon, malheureusement. Alors ce qui intervient, on nous cache beaucoup de choses. Il y a des choses occultées, des choses où on manipule. J'ai aussi une notion d'utilisation d'occultisme. On est plusieurs cartomanciens, médiums, voyants à vous parler de ça, n'en déplaise à certains. J'espère qu'un jour, la vérité éclatera. Parce que quand on nous dit « mais non, ça n'existe pas », mais bien sûr, j'espère qu'un jour ça sortira. J'espère qu'un jour on aura la vérité là-dessus. Pas pour avoir raison, mais simplement que on est trop nombreux à vous le dire. Attention, il y a aussi des choses qu'on force. Il y a un destin qu'on force par l'utilisation de forces occultes. Et
quand on veut changer le destin de millions, voire de milliards de personnes en manipulant, en trichant, en mentant, mais en plus en rajoutant de l'occultisme, je trouve ça extrêmement dangereux et malsain. Ce que je crains, c'est que par rapport à un risque d'embrasement, c'est je t'attaque, je réponds à ton attaque, mais je vais réattaquer par-dessus et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une escalade, d'accord? Il va y avoir des gens qui vont manifester partout dans le monde en disant « Oh là, on va se calmer les gars, on va se détendre. » Attendez 2 secondes, j'ai mon chat qui est en train de me casser les pieds parce qu'il veut passer dans le salon. Donc, voilà, Monsieur Chat a pu se déplacer. Je sens qu'il va vouloir changer. Il va gratter à l'autre porte. C'est fantastique ce soir. C'est bourré de monde, bourré de bruit. C'est pas très agréable de faire une vidéo dans ces conditions. Et en même temps, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, attention, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir voilà, c'est écrit. C'est écrit dessus comme sur le port-salut, mais qui est un faux, d'accord ? On va s'en prendre en tout cas à des gens qui se rebellent, qui manifestent, qui ne sont pas d'accord. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Par contre, on recherche par ce ATT sous faux drapeau à créer des sanctions, à engendrer des sanctions, à engendrer des punitions, à faire trancher, à trouver des alliés en disant oui, vous vous rendez pas compte, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Oui, ce qui s'est passé le 7 du 10e mois l'an dernier, c'est horrible. Je pense qu'on ne saura pas tout de suite toute la vérité parce qu'il y a des choses qui sont... je trouve que ça tient pas la route, d'accord ? Voilà, désolé, recoupure. Monsieur a obtenu ce qu'il voulait, c'est effectivement de changer de pièce. Donc, si je me dépêche pas de lui ouvrir la porte, monsieur me défonce la porte à coups de griffe. Je disais donc que on cherche à obtenir des sanctions dans ce qui arrange, ok, donc attention, ce qui s'est passé le 7 était abominable, ce qui s'est passé ensuite était encore pire. Est-ce qu'on était obligé d'en arriver là à créer des gens qui n'ont peut-être rien à voir là-dedans, de s'attaquer à des familles qui, voilà, elles veulent rien savoir de certains groupes, vous voyez ce que je veux dire ? Je vais aller au fond de ma pensée. Ça me fait penser à une époque où on est arrivé aux États-Unis, les Amérindiens ont dérangé. On en est arrivé à infecter des couvertures qu'on leur remettait gentiment pour les rendre malades, pour qu'ils disparaissent. Voilà ce que je pense. Et voilà ce que je crains. N'en déplaise à certains. Quand on en arrive à ôter la vie à autant de gens, voilà, il y a... Je ne vais pas continuer là-dessus, parce que sinon, on sait très bien ce qu'il en sera. Et j'estime toujours que mes points d'IA ont énormément de responsabilités par rapport aux propos qu'ils laissent avoir. D'accord ? D'agiter le petit tissu rouge devant le taureau. Il y a une responsabilité là-dedans. Et un jour, il faudra rendre des comptes. Parce que c'est facile d'exciter tout le monde quand on est à des milliers de kilomètres. Ok. Et que les premières victimes sont les gens qui se retrouvent sur place. Je trouve ça horrible. Et qu'en plus, des dirigeants ne veulent pas entendre raison. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, il y a des choses où je me pose beaucoup de questions. Voilà. Il y aura toutefois une chose
Moi, ça me parle. Alors, le flash que j'ai eu en tirant les cartes, c'est que dans tout ce bras de fer, dans toute cette escalade, il y a des vérités qui vont sortir sur des conflits antérieurs. Des gens qui vont se dire maintenant il y en a marre, on est en train de faire n'importe quoi, et qui vont sortir des vieilles preuves de conflits bien antérieurs. Vous savez, on va sortir les squelettes des placards. Et il y aura des comptes à rendre pour les maléfiques. Il faudra faire preuve de sagesse, et certains, Dieu merci, feront preuve de sagesse. Par contre, il faudra du temps pour à nouveau apporter un équilibre dans les croyances, dans les religions. Moi, je vois des gens qui en arrivent jusqu'à perdre la foi, tellement ils se disent c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ce qu'on est en train de faire, c'est monstrueux. On va tous finir par en prendre plein la figure. On va tous être en grand danger. Je parle pas que ce qui se passe en Isre, chez les paladins. D'ailleurs, si ça continue comme ça, il ne restera plus personne. C'est carrément, pour moi, c'est carrément odieux. Mais j'ai tout autant de la peine pour des gens qui, plus tard, en Isre, et qui, auparavant, déjà, pour certaines histoires, ont payé de leur vie. Quand il y a eu des choses comme ça, d'accord, il y en a eu. Il y en a eu. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours dit des deux côtés, pendant trop d'années, il y a eu des gens qui ont fait des choses injustes, qui ont fait des choses comme ça, qui ont commis des violences, et qu'à un moment donné, avec un dirigeant qui a des velléités de grands territoires, ben on en arrive à l'extrême. Et ça ne peut pas bien finir si la voie de la raison ne prend pas le dessus. Attention, j'ai aussi par rapport à ça, ce que je voulais vous dire, faites attention, actuellement j'ai vu des chaînes naître comme des petits œufs aliens qui éclosent, comme dans les films de science-fiction, ça pop de partout. Et si vous faites attention, c'est purement de l'IA. Alors j'ai vu des prophéties, j'ai vu des choses complètement délirantes par rapport à cette fameuse éclipse. Alors oui, quand il y a une éclipse, avec des alignements de planètes, aux équinoxes, aux solstices, vous avez toujours des groupes ésotériques qui font des choses bien et des choses pas bien. Mais j'ai vu des choses hallucinantes. On les reconnaît très facilement, quoique certaines IA sont très très malines, parce que ça fait vraiment comme si quelqu'un lisait un texte. Les plus mauvaises et les plus anxiogènes ont par exemple une erreur où elles font une traduction de 2024. D'accord, 2024, 2024 au lieu de dire 2024. Mais pas toutes. Attention à ça, parce que ça me parle beaucoup de fausses prédictions, ça me parle de fausses prophéties et de déformation de textes religieux écrits. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas bien, faites attention. On essaye de manipuler de tous les côtés. Ouais, telle date, il va se passer ça, vous vous rendez pas compte. Faites attention. Et ils font des vidéos, mais très très bien montées, avec des titres très genre oui, le Messie va revenir à telle date, à l'éclipse, machin et tout. Faites attention. C'est vraiment un piège. Et c'est un complot. Il y a ça derrière. Eux, ils vont devoir rendre des comptes. Et concernant ça, je ne l'ai jamais dit en vidéo, il y a quelqu'un dont je me méfie énormément. C'est le gendre du canard. Vous voyez ce que je veux dire, Duck Duck, le canard, coin coin. Son gendre, je ne le sens
pas du tout. Et il suffit d'aller voir la vidéo où Duck était avec sa fille et son gendre à l'époque, je crois que c'est il y a 5-6 ans, sur cette histoire de faire de Jéru.sa.lem une capitale. Cet homme-là, depuis le début, je ne le sens pas. J'aurais bien aimé dire à la fille de Duck Duck, ma fille c'est mauvaise pioche. Il y a quelque chose. J'espère avoir tort. Le temps me dira si j'ai raison, si j'ai tort. On est en train de mettre le feu. Il y a des gens qui habitent là, qui poussent au conflit au Moyen-Orient, et ça date pas d'hier, du tout, du tout, du tout. La famille Boucherie a été impliquée là-dedans, d'autres. La liste serait trop longue à faire et je suis pas là pour donner des cours de géopolitique, des cours d'histoire, loin de là. Mais à mettre le feu aux poudres, il y a des vérités qui vont sortir par rapport à cette justice. J'ai aussi une notion de justice divine. Ils vont devoir s'expliquer, d'accord? Et il y a l'écroulement de l'ombre. C'est-à-dire que c'est pas pour demain, les amis. C'est pas pour demain. Après, je ne sens pas là, dans l'immédiat, une escalade hyper violente. Et là, j'espère avoir raison. Je sens pas là, mais comment vous dire? C'est comme un incendie qui est en train de grandir. Il va redescendre, il va se calmer un certain temps et ça risque de redémarrer. D'accord? On va découvrir quelque chose par rapport à des enfants, des adolescents. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, un scandale qui va sortir par rapport à des enfants et des adolescents. Pour moi, c'est extrêmement grave. Moi, personnellement, le crime d'innocent, le crime surtout d'enfant est extrêmement grave. Et il va y avoir un retour du karma. Pas seulement pour des gens qui auraient fait du mal au Moyen-Orient, mais surtout ceux qui sont derrière, qui financent, qui aident, qui supportent, qui arment, qui soutiennent, qui mettent de l'huile sur le feu, voire toute une citerne de kérosène et qui en plus rajoutent un peu de poudre noiroude. Vous voyez ce que je veux dire, pour faire un gros boom. Voilà. J'espère que vous comprendrez parce que c'est le genre de sujet qui est méga chaud et où il faut faire hyper attention. On s'inspire des techniques d'isolement. On essaye d'isoler toute personne qui dit la vérité. On essaye d'isoler toute personne qui veut faire changer les choses pour un équilibre, pour quelque chose de sage, pour quelque chose de juste, pour quelque chose de bon pour tout le monde en général. Et on isole de plus en plus. Quelque part, il y a un endroit qu'on appelait une prison à ciel ouvert. Et je pense que ça va être de pire en pire et partout dans le monde. Certains vont décider de négocier, d'accord? Et je sens qu'il va y avoir beaucoup d'argent en jeu, d'accord? Il y en a, ils vont acheter la paix. Ou au contraire, acheter la guerre. Certains vont fuir. Hein. Moi, je vois des entreprises qui vont partir. En is-.rael et ou des investissements qui vont s'arrêter, des entreprises qui vont partir et aux alentours, dans les pays aux alentours, des entreprises qui vont et les gens qui vont planquer le magot ailleurs, on va dire, d'accord? Attention dans toutes ces choses-là, et ça rejoint mon autre carte. Ça, certains vont se venger. Certains vont s'affirmer par la vengeance. D'accord? Et certains vont s'organiser pour arriver aux extrêmes. En clair, et comme d'habitude, attention, parce que c'est les groupes les plus extrêmes, radicaux, tout ça, il va y avoir des manipulations. Et on va chercher à se venger.
Donc moi, je ne saurais que trop dire de calmer au plus vite les choses parce que c'est pas bon et ça va encore coûter des vies de partout et ça ne rapporte jamais rien de bon. Vous savez, moi, les ricains, ils m'ont toujours fait rire avec leur never again parce que le never again, il s'est reproduit trop de fois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de fois. Et n'oubliez pas que pour certains, la guerre est un business comme un autre, malheureusement. Il y a cette histoire, on m'a posé la question de rituel de la vache cérémonial, pardon, excusez-moi, cérémonial du sacrifice de la vache rouge, qui est destiné à faire revenir ce que certains appellent leur messie, d'accord. Moi, j'aime pas les sacrifices. Je vous le dis comme c'est. Hein, moi, je dis faire couler du sang. Alors, c'est pas que eux, d'accord, que certains se sentent pas visés en disant oui, Morgane, non. J'ai toujours déploré dans toutes les civilisations, dans tous les voilà, quand on faisait les Celtes en ont fait, les Mayas en ont fait. Il y en a plein qui en ont fait, d'accord, d'animaux, d'enfants, de gens, voilà. Je trouve ça horrible. Et je trouve qu'il y a un karma, parce que pour moi, notre créateur, appelez-le comme vous voulez, jamais, il ne va pas créer la vie, l'humain, les animaux, les végétaux, pour dire « Ah, bah, de temps en temps, tu prends un petit coton et tu me fais un petit sacrifice. » Non, c'est pas mon truc. Pour moi, ça colle pas. Après, évidemment, je vous demande pas de penser comme moi. Chacun pense comme il veut. Il y a une clairvoyance. Certains disent voilà, il faut que ça se passe comme ça parce que ça date d'il y a longtemps. C'est ce qu'on nous a demandé. Et des gens qui sont peut-être sensitifs, clairvoyants, médiums, je sais pas, hein, qui se sentent proches du divin, en communication avec lui, vont dire c'est maintenant qu'il faut le faire. Pour amener une lumière, pour apporter quelque chose de positif. Et donc là, ben ça tient la route, on parle bien d'un sacrifice, ok. Par contre, j'ai un mensonge. Alors moi, quand j'ai tiré les cartes là-dessus, ça m'a dit, attention, je vous préviens tout de suite, je ne prétends absolument pas détenir la vérité, je ne prétends absolument pas que mes ressentis sont justes, mais il y a quelque chose dans le sens mensonge, quelque chose qui a été modifié, quelque chose que, comment vous dire, on fait croire que c'est ici et maintenant ou à telle date qu'il faut le faire. Il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Il y a quelque chose qui, ça m'a dit dans la manière de faire, je dirais pas qu'il est mal interprété, mais quelque chose par rapport au passé qui a été modifié, et il faut faire attention parce que ça va provoquer un effondrement, ça va provoquer un échec, l'inverse de ce qu'on veut, et ça va provoquer une désillusion. Il y a quelque chose de négatif là-dedans. Alors j'ai un petit peu regardé par rapport à ça, rapidement, hein, des petites vidéos courtes. J'ai découvert que y avait 5 génisses qui étaient arrivées, 5 jeunes vaches qui étaient arrivées, qui doivent être rousses, mais rousses parfaites. D'accord, sans défaut, sans tâche, qui n'ont jamais été manipulées, blessées, qui n'ont pas eu de petits, etc., etc., etc. Par contre, ce qui m'a choquée, c'est qu'apparemment, pour obtenir cela, parce qu'il y a eu d'autres cérémoniels qui étaient prévus déjà des années auparavant, finalement, il y a eu mutation de la robe, oui, parce que certains animaux, quand ils grandissent,
C'est comme il y a des gens qui disent oh, c'est marrant, ce cheval, il est presque blanc, il est blanc tacheté. Ce cheval a 17 ans, et c'est vrai qu'il est presque blanc. On voit de légères traces grises par endroits. Les gens, ils croient qu'il est blanc. Non, il n'est pas blanc. Il n'est pas né blanc parfait. C'est un cheval, en fait, qui est né gris foncé, pommelé, et qui, avec l'âge, éclaircit. Et donc, il y a des jeunes animaux qui naissent avec une teinte et leur robe change. Donc, il y a eu des animaux qui ont été désélectionnés pour ce sacrifice que je déplore, parce que je trouve ça... J'aime pas, je n'arrive pas. Je n'arrive pas avec ça. Dont la robe a muté, si vous voulez. Le poil a commencé à changer, il y a eu des petites taches foncées ou claires. Et donc, c'était plus possible de le faire. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que par rapport à l'élevage d'origine, elles auraient été sélectionnées... alors, à vérifier, certains auraient parlé de manipulation génétique. Et là, en lisant ça, ça m'a dit, mais attends, si c'est une manipulation génétique, ce n'est pas quelque chose de naturel. On a forcé cette création. Elles sont pas nées, ce qui est extrêmement rare. C'est comme un cheval qui est tout blanc, c'est comme un cheval qui est tout noir, ou une vache qui va être toute noire, sans défaut, ou rousse parfaite. C'est extrêmement rare. Il y a toujours un petit truc, une petite tache, une petite marque quelque part. Mais moi, ça m'a dit que parce que c'était une manipulation génétique, donc quelque chose de forcé, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et du coup, il y a ça. Alors moi, je vous parle que d'intuition, de choses qui me sont venues quand j'ai eu cette information. D'accord ? Je peux me tromper. Mais je crains fort que... Et ça m'a dit, c'est comme si ça me disait, c'est pas le bon moment, on a trop accéléré les choses. Alors certains vont me dire, oui, mais ça fait des années qu'on essaye, que machin. J'ai pas cherché toutes les informations là-dessus. Mais là, ça me dit, attention, ce n'est pas la bonne chose parce qu'on risque d'obtenir l'inverse de ce qu'on espère. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour le tirage. Pour l'instant, je n'ai pas des cartes archi mauvaises. Je n'ai pas non plus des cartes archi positives. Je dirais que c'est un petit peu en dents de scie. Un jour, c'est tout... ça va mieux, un jour c'est pire, un jour ça va mieux, un jour c'est pire. Je n'ai pas de carte vous voyez, j'ai pas de carte vraiment très très négative. Donc je prie pour que la sagesse... Vous savez, quand moi je prie pour tout le monde. Je prie pas plus pour un tel ou pour un tel. J'ai toujours dit que si j'avais qu'un seul vœu à faire... Dieu me dirait demain, tu as un vœu à faire, lequel est-il ? Vous savez quel serait ce vœu ? Et je crois que je l'ai déjà dit, c'est qu'il y ait la paix sur terre, pour toujours. Mais une paix totale, que tout le monde s'entende, que tout le monde se respecte, que tout le monde vive bien, heureux, coup que taille dans le monde, tout le monde s'apprécie, voilà, tout simplement que le monde soit en paix. Je demande même pas un truc pour moi. Je dois être une des rares neuneux qui se dit pas « Oui, j'aimerais être riche, j'aimerais être immortel, j'aimerais être ci, j'aimerais ça, j'aimerais devenir une grande star. » Pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'aimerais juste qu'il y ait la paix. Voilà ce que j'aimerais. Mais bon. Je pense que je suis pas la seule, mais je pense qu'on n'est pas très nombreux à demander ça. Pourquoi ? Parce que les gens sont trop égoïstes, les gens sont trop selfish, comme on dit en anglais, que pour eux. Et il faudrait peut-être que ça change. Et je prie tous les jours pour ça. Et comme je le dis, je prie toujours pour tout le monde. Voilà les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis pas à très bientôt, vu que je crois que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai pas de temps du tout. Et c'est pas prêt de changer pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura répondu à vos questions. Je ne peux pas dire des choses que je ne vois pas.
J'irai peut-être voir si j'ai le temps d'autres tirages, peut-être qui diront plus de choses, qui seront... Je vais voir. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.